Mais c'est le bordel ici en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu là moi? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez-moi, je suis très heureux. J'ai fait un calcul dans ma tête. Ça fait 1 an que j'ai quitté mon taf. Ça fait 1 an que j'ai quitté mon taf. Et là, du coup, je me suis fait une introspection à moi-même ce matin. Je me dis, mais attends, il s'est passé beaucoup de choses cette année. Aujourd'hui, je suis content. Je suis heureux. Il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai envie de faire une vidéo où j'explique du coup 3 projets qui sont passés cette année. Des projets qui m'ont fait kiffer. Des projets où je n'aurais jamais pensé, quand j'ai quitté mon taf il y a 1 an, me dire, je vais travailler dessus. Aujourd'hui, bah ça s'est passé, du coup je vous fais une vidéo. C'est tout. Le premier projet. Vous le savez depuis le début, mais j'ai réussi à mêler ce monde du football avec le monde qui est actuel, le mien, qui est la photo. Et savoir que j'ai réussi à faire ça, c'est pour moi c'est un goal. Ça paraît con, je sais que quand je vais monter la vidéo, je vais me dire, ça paraît con de dire ça, mais moi ça me fait kiffer. Voilà, c'est un goal perso, j'ai réussi du coup à mêler les deux, parce que j'ai jamais été footballeur. Évidemment, pourquoi? Physique de merde. Effectivement, jamais été footballeur à mon plus grand regret, mais disons qu'aujourd'hui j'ai réussi plus ou moins à le côtoyer et vous allez voir à la fin, c'est je pense le plus gros projet actuel que j'ai fait. Ça arrive à la fin, petit teasing, ça arrive. J'ai effectivement l'impression d'être un cambrioleur qui est rentré dans ce studio, qui a pris une caméra, qui a lancé un rec, mais je suis pas chez moi là, je suis habillé tout en noir comme ça, bizarre. Le mec il a défoncé son fond blanc, c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe? Bref. Je vous explique. Ce premier projet que je mène avec mon collègue Jérémy Masuka ainsi qu'une team incroyable de stylistes et de maquilleurs pour avoir une team à 100% pour qu'on puisse être autodidacte, dire qu'on puisse tout faire en fait. Voilà, on a une team parfaite. On travaille du coup avec une agence de footballeurs qui nous propose en fait du coup ses talents. Football Ligue 1, Ligue 2 qui sont en Italie 2ème division, en Angleterre, en Espagne, bref, il y en a partout. On travaille avec eux pour créer du coup tout un édito photo pour ces talents. On a commencé au tout début avec Fetou Mawassa qui était un ancien joueur du Stade Rennais qui est parti maintenant au club de Bruges et on a fait du coup un shooting bien stylé, qui était du coup chez lui à Argenteuil, avec ses collègues, dans un parking. C'était très vert, très coloré, très motif, très grosse marque, dans un parking très gris, très sombre, bref, il y avait vraiment un contraste qui était vraiment fou. Et donc vraiment les photos étaient superbes. Voilà. On a fait un second shooting avec Florier, qui est un joueur qui joue à Brescia, qui est en seconde division italienne. Il est moins grosse marque ou moins marque apparente. Voilà, on a shooté du coup en studio de cette façon. Vraiment, j'ai vraiment adoré parce qu'on a testé un truc différent. C'était vraiment à l'époque avec Jérémy où du coup on testait de plus en plus tout ce qui était la lumière artificielle, le studio. Donc vraiment, on s'est fait plaisir et on a fait des super photos dans un studio à Paris. Voilà, on a changé un petit peu et voilà, autant vous dire que c'était très très kiffant. Troisième shooting qu'on a fait qui était totalement différent cette fois-ci parce que c'était le premier de ce genre. On est parti directement avec Jérémy tous les deux à Monaco. On a shooté du coup chez Sofiane Diop qui était un jeune joueur de l'AS Monaco et aujourd'hui après tout ce qui s'est passé, tous les mois qui sont... Bref, c'est devenu vraiment un crack. Vraiment aujourd'hui il est titulaire, il est très très bon. Il joue en équipe de France Espoir. Bref, c'est un super joueur, un super gars. On est parti un peu partout dans Monaco. On a fait un magasin de luxe, on est allé à la plage, on est allé chez lui, on est allé au centre de Monaco, on est allé à la tête de chien, le panorama incroyable de Monaco. On a pu faire de la photo plus argentique cette fois-ci. Bref, on a vraiment kiffé, c'était vraiment un très bon moment. En plus, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai ramené ça. C'est un maillot dédicacé, voilà. Alors effectivement, il y a du scotch. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit ça pourrait être une idée de... C'est homemade, voilà, ça marche. Autre joueur que j'ai pu shooter, et là c'était vraiment un masterclass parce que ça me touchait personnellement. J'ai fait un premier joueur de l'OM. On a fait Jordan à ma vie. C'était vraiment un moment où j'étais très heureux, photographiquement parlant. Mood parlant. On était à Cassis, on était au Roche Blanche qui est un hôtel 5 étoiles dans lequel j'ai pu du coup passer quelques jours pendant mon été et en fait j'ai vu un endroit, j'ai vu un moment dans le lieu, j'ai vu ça, je me suis dit mais là il faut que je ramène à ma vie, il faut que je le ramène ici. 1 mois plus tard, j'étais au même endroit, la même vue, le même angle, il était là devant moi et j'ai fait cette photo. Dites-vous que là, l'endroit où j'étais, cette photo là, où je suis, j'ai mis Jordan et j'ai fait la même photo. Il y a 1 mois, je voulais faire ça et 1 mois plus tard, j'étais là avec lui, avec toute l'équipe à Cassis, en train de faire cette photo. C'est très très con, mais également, je venais de recevoir mon Leica Q2. Voilà, je ne l'ai pas encore vraiment présenté, je crois, ou très brièvement, mais je venais de le recevoir, ça faisait même pas 1 semaine que je l'avais. J'ai mon R5 qui est ici, je ne l'ai pas pris. Je l'ai laissé chez moi à Lyon, j'ai pris uniquement ça. Et je shootais uniquement avec mon Leica Q2. Et j'ai fait des photos, messieurs dames. Masterclass. Le stress, l'idée d'avoir un boîtier différent, ça m'a level up. Voilà. Quand ça sortira, mais je suis extrêmement content. Disons qu'en termes de visibilité, c'est le plus gros. Il y a quelques mois, on est descendu du coup avec une grosse équipe à Marseille pour shooter une campagne Puma. Monde.
On était donc une équipe française basée à Paris et à Lyon pour ma part. On est tous descendus à Marseille et du coup on était avec une équipe Puma qui était hollandaise. Nous sommes donc descendus à Marseille 3 jours pour shooter une campagne monde. Non pas pour des maillots de foot, non pas pour des sneakers, non pas pour des vêtements, non. Pour des slips et des maillots de bain. Hommes et femmes. C'était une première pour moi du coup de shooter du caleçon, du maillot de bain, donc des angles de vue bien différents de ce que je fais d'habitude. Ça m'a formé énormément, j'ai appris beaucoup de choses, notamment parce que c'était une campagne monde, mais surtout voilà, c'était des vêtements bien différents et il y avait une approche différente avec le mannequin parce que forcément t'étais comme ça, voilà, vous avez... Et également du coup à savoir que toute cette campagne, elle a commencé je crois à être diffusée en novembre dernier au Mexique et petit à petit ça va arriver un peu partout dans le monde et je crois que ça va arriver en France courant mai-juin. Un truc comme ça, voilà, donc j'attends, on verra. Ça, c'était donc le second projet à Marseille sur 3 jours, vraiment un gros projet qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai pu du coup assimiler plein de choses différentes en termes de travail, en termes de prise de décision, comment je vais fonctionner pour la suite sur mes travails perso, parce qu'au final, travailler avec une équipe, une grosse équipe, avec toute une présentation, toute une presse, une mise en place en amont, c'est sa forme de ouf. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai parlé du fait que j'ai réussi à mêler le monde du foot et le monde de la photo pour qu'aujourd'hui j'approche ce monde du foot via ma passion, via mon travail, via ce que je sais faire et créer les plus belles choses possibles. Disons qu'on l'a plutôt bien rendu aujourd'hui parce que mai-avril dernier, donc il y a quelques mois maintenant, mais bon, on l'a fait, j'ai shooté le reveal du 3e maillot, l'Olympique Lyonnais. Ça paraît con, mais il y a un an, quand j'ai quitté mon taf, je ne pensais vraiment pas accéder à ce genre de choses. Je me dis, il y a moyen que je le fasse, mais pas en un an. C'est con, mais c'est un de mes goals. C'est un goal que j'ai, c'est de shooter pour un club de foot. Shooter un reveal de maillot. Depuis le début, chaque année, au mois de juin, quand les maillots sortent, c'est un truc où je commande beaucoup, ça m'intéresse, j'aime voir, j'aime parler, j'aime expliquer, j'aime comprendre le fonctionnement des équipementiers, comment ils créent un maillot. Et du coup, faire la photo de ce maillot, créer en fonction de ce maillot d'un shooting officiel pour le club, ça m'a toujours fait kiffer. Un an plus tard, j'ai accédé à cette chose et je remercierai jamais assez Green Garden, l'agence, Jérémy, bref, j'ai fait un goal. Voilà, c'était un goal. C'était un projet qui a mis beaucoup de temps à se faire et qui a été très rapide dans la production parce que le shooting s'est fait en une seule après-midi. La caractéristique principale de ce shooting, c'est qu'en fait, c'était la première fois que le groupe OL, c'est la première fois du coup qu'ils ont fait un maillot en commun avec le monde du basket et le monde du foot qui est à Lyon en fait. On avait donc 5 joueuses de l'Asvel, plus 5 joueurs de l'Asvel hommes, plus 5 joueuses OL femmes et bien évidemment 5 joueurs de l'OL hommes. Donc il y avait 20 athlètes sur le set. Je sais pas vraiment si ça vous parle, mais 20 athlètes sur un set qui viennent toutes les 10 minutes, 20 minutes qui arrivent au compte-gouttes, c'était quelque chose incroyable à gérer. Mais on a très bien réussi. Même si au plus gros moment du shooting, je crois que mon cerveau s'est mis en auto. J'étais plus en capacité de réfléchir, juste j'appuyais. Photo, juste je faisais. Et on va voir. Une autre chose qu'il fallait prendre en compte, c'est que le maillot, du coup, nous on l'a shooté au mois mars-avril. Et il est sorti que fin août, le 29 août. Et je pense que vous savez très bien, le but du jeu, c'est que le maillot ne fuite pas du tout ou le moins possible entre ces laps de temps. Et il y a du temps. Et le shooting, disons que c'est un peu... Faut faire gaffe. Il fallait faire attention parce que l'idée propre des shootings, c'était de voir les monuments de Lyon. Et comment faire pour voir les monuments de Lyon quand tu es au milieu de la ville pour un shooting avec 20 personnes, plus 20 personnes de la prod, plus les équipementiers, plus le club, bref, on était une centaine, ça attire du monde, ça attire le regard. Quand tu es au milieu de Lyon, disons que faut trouver l'endroit parfait. Et je crois que je l'ai trouvé, ces endroits parfaits. J'y ai réussi parce que je suis un Instagrammeur, messieurs dames. Je suis un Instagrammeur qui connaît des spots et celui-ci, il m'a popé, j'ai dit, là, il le faut. Il faut qu'on ait ce lieu. J'ai déjà shooté sur ce lieu pour des photos à moi et je me suis dit, en fait, ce lieu coche toutes les cases pour être tranquille et ne pas avoir de soucis de leak ou autre chose. Et on a pu avoir un parking rooftop au milieu de Lyon, sur plusieurs étages. J'étais content de moi parce que c'était mon idée, voilà. Et c'était bon, c'était validé. Concernant les joueurs, c'était vraiment très cool parce que du coup, on a eu vraiment des têtes d'affiche, notamment j'ai pu choisir les joueurs du côté tous les joueurs, et côté OL, c'était un peu plus compliqué parce que forcément, du coup, c'est des joueurs qui ont un emploi du temps assez chargé, mais du coup, on a quand même réussi du coup à avoir Cacré, Cherki, Guimarães, Dubois et Paqueta.
disons que le casting était solide. C'est donc un projet qui était tellement volumineux en termes de taf en amont, donc c'est des journées, des nuits avec Jérémy, de tout gérer, tout préparer, l'ADA, tout faire valider, parce que c'est beaucoup de process quand c'est ce genre de shooting, voilà, c'est très gros. On a également sur le coup, sur le moment, beaucoup shooté avec Jérémy. Moi je crois que j'ai sorti 2500 photos, peut-être Jérémy 2005 également. On avait énormément de photos, on a dit on prend tout, on verra, on prend tout, c'est pas le souci. Donc vraiment on avait des gigas et des gigas de photos. C'était beaucoup de retouches, parce qu'également il fallait que toutes les retouches colle du coup avec l'ADA, tout ça, donc voilà, bref, un gros projet. Ce qui est intéressant au niveau diffusion, c'est qu'on n'est pas au niveau mondial, mais c'est quand même cool. Nos photos ont été utilisées du coup par l'Asvel, pour notamment les réseaux de l'Asvel, pour les réseaux de l'OL, pour également les réseaux des joueurs, la vitrophanie du stade, du gymnase, du terrain de l'Asvel Homme, sur le site Adidas, sur le site de l'OL, et également dans la boutique de l'OL. Voilà, donc du coup ça c'est toute l'année. Si vous passez devant, n'hésitez pas à envoyer une petite photo, parce qu'effectivement cette partie-là du maillot noir et blanc, dans toute la boutique ou l'extérieur, ces photos-là, c'est nous. Voilà donc du coup pour les projets qui m'ont fait kiffer sur l'année 2021. Et bien sûr, il y en a eu d'autres, il y en a eu plein en tant que photographe, j'ai eu plein d'autres trucs. En tant que photographe influence également, du côté Instagram, j'en ai eu plein, il y a plein d'autres trucs, c'est totalement différent, ça j'en ai pas parlé. Et voilà, c'était une année vraiment bien remplie, j'espère que 2022 va être pareil, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense que ça commence bien, d'après ce que j'entends dire, là, ça va bien démarrer. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et mettre un petit like. Et je vous dis à bientôt du coup sur YouTube ou sur Instagram, juste ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça?